fondement, c'est la structure la plus importante dans un édifice. Parfois, on se bat à l'église avec plusieurs comportements des sœurs et des frères. Parce que les fondements familial a déjà un problème. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit, de venir ici prophétiser. Après, on chasse aussi les démons dans ton corps. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit occupe notre esprit. Mais les démons se limitent au milieu de l'âme. Parce que le fondement, c'est la base. C'est quelque chose là où on appuie tout. Na likolo bakoyembela yo balobi ete oza Jehova Rafa wete ange atikala kozela te lolenge ekani experimente bonzambe na yo papo ete aloba oza Jehova Rafa. à Dieu. Fais une très bonne offrande d'acclamation.
Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est vivant ce soir? Est-ce que tu peux constater que tu es vivant ce soir? Est-ce que tu peux constater que tu es vivant? Alléluia. Amen. Asseyez-vous. J'ai la grâce d'avoir la grâce d'être ici. Parce que le pasteur vient de dire quand la grâce se répète trop, c'est bien. La grâce. J'aime un ami quand on lui dit comment tu vas, il répond victime de la grâce. Je suis victime de la grâce. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que Dieu m'a donnée de me tenir dans cette activité que l'homme de Dieu, le pasteur, a organisée, le docteur Janssès. Hier, j'étais ici. Quand il parlait, j'étais flatté. Il parlait tellement bien et j'ai reçu de bonnes choses. Je bénis Dieu et merci l'homme de Dieu pour la confiance. Est-ce qu'on peut acclamer notre pasteur, le docteur Janssès? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Souvent on nous acclame quand on n'est plus là. Mais est-ce qu'on peut le faire bien pour l'ange de cette église? L'ange de cette église que Dieu a élevé. Amen. 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 Avant que je commence, j'aimerais vous présenter aussi ma grande sœur qui m'a accompagné. Elle s'appelle Vonvon. J'aimerais qu'elle s'élève. Ça fait du bien quand tu prêches, il y a un membre de ta famille. Hein? Parce que parfois les gens disent que ni les prophètes chez lui. Mais parfois on est prophète chez nous-mêmes. Amen. Amen. Les fondements. Les fondements. C'est notre grand thème. Je suis un prédicateur, mais vu ces messages, je pense qu'aujourd'hui je vais être les deux. Je vais demander à Dieu la grâce de docteur Janssès pour que j'essaye de te parler un peu en profondeur de ce thème, le fondement. Alors, ce qui m'a été donné, c'est le fondement familial et relationnel. Le fondement familial et relationnel. J'étais en train de réfléchir depuis que l'homme de Dieu m'a envoyé l'invitation. J'étais encore loin et je méditais sur ça. Je réfléchissais sur ça et j'avais trouvé que c'est un terrain très important qui demande vraiment la profondeur. Alors je ne vais pas prendre beaucoup de temps. J'aimerais entrer directement dans mon enseignement. Les fondements familial et relationnel. Les fondements, c'est quoi? Les fondements, c'est une base, un élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. Parmi toutes les définitions que j'ai eues, mais c'est la seule qui a touché mon cœur. Base, élément essentiel sur lesquels s'appuient tous les restes. Élément essentiel sur s'appuie où s'appuient tous les restes. Quand on regarde l'immeuble comme Sosacom, vous allez voir c'est long. Tout ce qui est sur cet immeuble est sur le fondement. Le fondement, c'est la fondation. Quelle que soit la charge, quels que soient tous les objets qui contiennent dans cet immeuble,
immeuble. Parce que dans l'immeuble, il y a aussi des appartements. Il y a des télés. Il y a des chaises. Il y a des bétons. Mais toutes ces charges sont posées sur la fondation. Et la fondation, comme on vient de définir, l'élément essentiel sur lequel s'appuient tous les restes. C'est le principe sur lequel se fonde un système. C'est la raison solide qui appuie la réalité de quelque chose, les justifie. C'est ce qu'on appelle la fondation. La famille, c'est l'ensemble de papa, comme on nous a appris à l'école primaire, maman et les enfants. Mais j'aime la deuxième définition que j'aimerais vous donner. C'est l'ensemble des personnes ayant des liens parentés par le sang ou par alliance. La famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont sortis aussi dans une même souche. Mais j'aimerais prendre la deuxième définition. L'ensemble des personnes ayant des liens parentés par le sang ou par alliance. La famille peut aussi être par alliance. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu, c'est le Dieu de famille. La Bible nous présente un Dieu de famille. Lorsqu'on parle de Jéhovah, Jéhovah c'est le Dieu de famille. Mais j'aimerais aussi définir, quand on dit familial, parce que je parle de le fondement familial. Familial, c'est ce qui est relatif à la famille. Lorsqu'on dit relationnel, c'est ce qui concerne les relations entre les personnes. Lisons la parole de Dieu. Le premier texte que nous allons lire après les définitions, c'est Psaume 11, verset 3. Le Psaume 11, verset 3. Le Psaume 11, verset 3. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Point d'interrogation. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? C'est une question. Mais il y a une version bien aimée dans le Seigneur qui n'a, parce que Louis II le fait à l'interrogative. Mais il y a une autre version qu'il a fait dans l'affirmative. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes ne paient rien. Il a confirmé que les justes ne paient rien si les fondements sont renversés. Pourquoi la Bible précise que si les fondements sont renversés, même les justes peuvent rien? Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que les fondements, c'est la structure la plus importante dans un édifice. Lorsqu'on bâtit un immeuble, pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on met la fondation? Car c'est lui qui supporte tout. Le poids de la maison, sa stabilité, même son hauteur, ça dépend de la fondation. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si une maison n'a pas une bonne fondation, on ne peut plus continuer. Il y a des exemples en Ngiringiri, je pense, et à Makala. Premier exemple, c'est la maison où le pasteur Coutinho, l'armée de victoire. Depuis qu'on était enfant, la maison là appartenait à Lusakivana. La maison là s'était restée inachevée. Vous savez pourquoi? Parce que les spécialistes, après avoir regardé la fondation, ils ont compris qu'on ne peut plus continuer parce que la fondation est mauvaise. Deuxième exemple, la maison de Wabé Laurent à Elengesa. Peut-être il avait l'envie de faire ça 1 ou 2 étages. Mais avec les coûts de fonctionnaire, vous allez remarquer, il a voulu mettre 3e niveau. La maison est penchée. On lui a dit, la fondation qui est là ne peut pas supporter l'immeuble de 3 étages ou plus. Et jusqu'aujourd'hui, l'immeuble reste inachevé. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que la fondation, les fondements, écoutez-moi très bien.
bien. Si la fondation est mauvaise, vous allez remarquer quoi? Il y a des fissures. À part des fissures, la maison peut pencher. À part la maison peut pencher, la maison peut écrouler facilement. Parce que la fondation est mauvaise. Si la fondation est mauvaise, on ne peut plus continuer la maison. Parce qu'il y a des fondations qui étaient bonnes au départ, mais après, il y a un arbre avec ses racines est entré dans la fondation. Ça commence à détruire la fondation. Et la maison commence à faire des fissures. Parce que la fondation, il n'a plus besoin d'autre chose. En lui-même, il suffit. Mais il faut qu'on puisse faire bien cette fondation. Les fondements, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez comprendre, bien-aimés, si la fondation est mauvaise ou c'est détruite, la seule chose qu'on peut faire, c'est de détruire la maison. Est-ce que savez-vous qu'une fondation va bongisa en côté? On ne peut jamais réparer la fondation. On ne peut jamais réparer la fondation. On doit briser tout et recommencer à zéro. Voilà pourquoi le psalmiste confirme. Il dit, quand les fondements sont renversés, les justes ne peuvent rien. Ce que les justes peuvent faire, c'est de détruire tout et de rebâtir, de reconstruire. On ne peut pas arranger une maison où les fondements sont renversés ou détruits. Écoutez-moi très bien. Dieu a fait sortir Israël en Égypte. Vers Canaan, Dieu a compris que les anciens étaient des bases, les fondements. Il a compris quoi, bien aimé dans le Seigneur? Il a compris que la fondation, les fondements n'étaient pas bien. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué toute la génération. Je vous rassure, si je vais exagérer, si vraiment je vais exagérer au Congo, pour que le Congo puisse avoir le vrai point de départ, il faut que toute une génération meure. Là, je dis que si je dois exagérer, parce qu'au Congo, comme si tout le monde a un problème mental, vous ne pouvez pas me croire. Peut-être quelqu'un peut dire que le pasteur est en train d'exagérer. Mais je vous dis, même les responsables, regardez sur la route, ceux qui conduisent les véhicules, ceux qui conduisent les motos. D'ailleurs, on ne respecte rien. C'est comme la jungle. Tu verras quelqu'un qui est responsable faire quelque chose sur la route. Tu regardes son âge, tu regardes son visage, bien habillé. Tu ne peux pas imaginer que telle personne peut faire ça. Il y a un système qui a pris le temps. Marc chapitre 2 verset 21. Écoutez, Jésus a dit, personne ne peut coudre une pièce de drap neuf à un vieil habit. Jésus a dit, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Vous savez pourquoi? Parce que le vin est fort. Ça va briser. Ça va briser l'outre. Et on ne peut pas prendre l'habit qui est neuf. On prend encore ce qui est ancien et on les mélange. Jésus est allé plus loin de dire, ce qu'il faut va tirer ce qui est et ça va être déchiré. C'est ce qui se passe sur le fondement. Lorsque la fondation est mauvaise, on ne peut rien. Il faut détruire tout et recommencer. Alors la famille bien-aimée dans le Seigneur, nous le savons très bien, bien-aimés dans le Seigneur, que la famille est la cellule de base. Écoutez-moi très bien. La base d'une maison, c'est sa fondation. La base d'une maison, c'est sa fondation. Il y a deux sortes de fondements que j'aimerais développer ce soir par rapport à la famille et par rapport aux relations. Il y a deux sortes de fondements. Il y a les fondements physiques et il y a les fondements spirituels. Dans la famille, je vais le parler que dans la famille. Parce que physiquement, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la fondation, par définition aussi, c'est la partie visible qui soutient la maison. Alors lorsque quelqu'un veut mettre la fondation, on voit des maçons qui viennent avec des ciments, qui viennent avec des truelles. Ils vont bâtir une fondation.
Et ces fondations, bien aimées dans le Seigneur, c'est visible. Tout le monde le voit. On connaît l'ingénieur, on connaît le maçon qui a fait cette fondation. Alléluia. Amen. Mais spirituellement, c'est la partie invisible qui soutient la partie visible. La fondation, sur le plan spirituel, c'est la partie invisible, mais qui soutient la partie visible. Parce que le fondement qui est bâti sur le plan spirituel a des conséquences sur le plan physique, visible, dans des familles. Écoutez-moi très bien. La famille est la cellule de base de la société. Tout le monde le sait, bien aimé dans le Seigneur. Tous de nous, bien aimés, tout ce qui nous appartient commence dans la famille. La vie de l'homme commence dans la famille. Je vais me faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Tu vas comprendre très bien aujourd'hui. Si les parents sont mal éduqués, vous remarquerez que même les enfants seront aussi mal éduqués. Ce qu'on appelle l'éducation, on ne donne pas ça. Il faut l'avoir pour donner. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas donner ça. L'éducation, un homme qui est mal éduqué ne peut pas donner une bonne éducation à ses enfants. Là, je vous assure, impossible. Impossible. Parce qu'un lion ne peut pas donner naissance à un chat. Voilà pourquoi lorsque les choses ne marchent pas dans la vie des enfants, le père commence à regarder sa vie. Si la vie des enfants correspond à sa vie, il y a aussi des gens bien éduqués, mais avec les réalités des combats spirituels, ils ont donné naissance aux enfants mal éduqués. Non pas parce que lui il était mal éduqué, mais avec les réalités des vies. Le prophète Samuel, un prophète très bien éduqué, spirituel, qui avait la pudeur, qui n'avait pas la cupidité. Mais lorsque vous lisez la Bible, les enfants de Samuel étaient différents de leur père. C'est très difficile de voir un enfant bien éduqué si son père ou sa mère est mal éduqué. Tout commence à la maison. Car la base que nous posons, c'est dans la maison, c'est dans la famille. Nos familles influencent même ceux qui viennent vivre chez nous. Voilà pourquoi lorsque tu es un enfant, les enfants qui grandissent dans plusieurs maisons récoltent plusieurs éducations. Lorsqu'on était enfant, on ne savait pas pourquoi nos parents ne voulaient pas que nous puissions aller, à l'époque on parlait de congés, aller passer les vacances chez ta tante. Ce n'est pas mauvais, mais tu ne sais pas ce que ta tante donne à ses enfants. C'est ça le vrai problème, parce que tout commence dans la maison. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de Dieu. Tout le monde ici vient de Dieu, mais il sort par une famille. Voilà pourquoi même Dieu qui s'est fait chair, il est venu toujours par une famille. Parce que la famille, c'est la base, c'est la machine de fabrication de bonnes personnes dans la société, dans l'église. J'en parlerai plus tard. Celui qui ne respecte pas son père, c'est difficile de venir respecter son pasteur. Celui qui insulte ses sœurs à la maison, il viendra respect à toutes les sœurs de l'église. Parce que la maison, là où il devrait être fabriqué. Quand j'étais pasteur à l'église, à Télécom à l'époque, un jour un papa est venu me voir. J'avais senti une sainte colère. Vous savez, la sainte colère, ce n'est pas la colère qui nous pousse à pécher, mais c'est la colère qui nous pousse à réagir. Le papa est venu. Sa fille avait 30 ans à l'époque. Il vient me voir pour me dire, pasteur, ma fille, depuis qu'elle prie ici, je ne vois rien qui change dans sa vie. Quand il a fini, je lui ai posé la question. Papa, ta fille, à quel âge? Oh, 30 ans. Ok, papa. Ça fait combien de temps ta fille vient ici? Oh, une année. Je lui ai dit, papa, toi tu as fait 29 ans avec ta fille. Tu ne l'as pas transformée. Ta fille a fait que un an. Tu veux que le pasteur puisse... Un arbre, on l'échange. On peut le donner l'autre position lorsqu'il est encore trop petit. Mais lorsque l'arbre prend déjà ses racines, c'est très difficile pour l'arranger. Parfois on se bat à l'église avec plusieurs comportements de sœurs et de frères, parce que le fondement familial.
a déjà un problème. Mais j'en parlerai plus tard. C'est très compliqué, bien aimé dans le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, la famille influence même la société. Avant que quelqu'un soit un homme politique, soit un homme de l'église, soit un homme de l'école, il est d'abord l'homme de sa maison, de sa famille. Le vrai problème, c'est ça. Tu ne peux pas devenir... C'est pourquoi il y a même des pasteurs impolis. Parce que le fondement de sa famille, il est né, grandi dans une famille où il y avait des impolis. Car l'onction ne change pas le comportement. L'onction ne change pas de comportement. On travaille pour atteindre la perfection. Il y a des pasteurs impolis. Il y a des prophètes impolis. Il y a des prophètes mal éduqués. Tu sens juste sa façon de parler. Il donne un message à un papa. Sa manière de parler, tu sens qu'il est mal éduqué. Yo. Nazoloba yo. Papo yo. Yaka. Ça c'est l'éducation. Ça c'est l'éducation. Ça c'est l'éducation. Ça c'est l'éducation. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 17, verset 58, vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Saoul demande David, de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Le fondement, tu dois être fils de quelqu'un. Tu dois être fille de quelqu'un. Et si je connais ton père, je peux connaître ton comportement. Si je connais ta mère, parce qu'il est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas aussi un proverbe que les gens disent. La Bible dit, telle mère, telle fille, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. La Bible dit, telle mère, telle fille. Le problème c'est quoi? C'est le fondement. Ta mère, tu réflectes. Jeune frère, si tu veux te marier à une femme, arrête de l'amener tout le temps au restaurant. Va dans leur maison. Regarde le comportement de sa mère vers leur père. Tu sauras quel genre de femme que tu auras. Est-ce que je peux parler? Amen. Est-ce que je peux commencer à entrer? Amen. Il demande de qui es-tu fils? C'est pourquoi même Jésus est venu. Il a pris l'identité d'un père. Il a pris l'identité d'un père. On nous parle de son père. On nous parle de sa mère. Même Dieu a respecté les principes. Notez bien, bien aimé dans les Seigneurs. Lorsque l'enfant est né dans une famille, il hérite deux choses. Les bénédictions générationnelles et les malédictions générationnelles. Parce que toutes ces choses, ça fait partie des fondements, des fondations. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, les bénédictions, pour nous les enfants de Dieu, sont activées lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis dans toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Sauf que les malédictions peuvent aussi être activées, soit par nous-mêmes, soit par un agent du diable qui est dans la famille, soit par nos parents. Jean chapitre 8, la Bible dit, cet homme est aveugle. Qui a péché? Lorsqu'on dit qui a péché, on parle de péchés qui sont... Qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est parents? On veut découvrir l'origine, la fondation. C'est aussi l'origine. La bénédiction, bien aimée dans le Seigneur de Dieu, vient à nous. Parce que c'est activé. C'est activé. Mais les malédictions aussi. Notez bien ce qui est écrit. La bénédiction de Dieu est sur nous parce qu'on est enfant de Dieu. Mais parfois, la bénédiction de Dieu peut être mélangée avec la malédiction. J'entends quelqu'un dire, pasteur, comment les pamboli est à la mélanger dans la malédiction? Oui. Je suis le genre de gens qui croient que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et être possédé à la fois. Ce n'est pas moi qui l'explique, c'est Paul. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, la coupe, non, il dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Là, il parlait à l'église chrétienne. Il dit, je ne veux pas que vous puissiez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Parce qu'à l'époque, les gens buvaient la coupe du Seigneur et buvaient aussi la coupe des démons. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit, de venir ici prophétiser. Après, on chasse aussi les démons dans ton corps. Vous savez pourquoi?
pourquoi? Parce que le Saint-Esprit occupe notre esprit. Mais les démons se limitent au milieu de l'âme. Les mauvais esprits, les esprits impurs, voilà pourquoi ils manipulent l'homme. Parce qu'ils sont dans l'âme de quelqu'un. Ils se limitent dans l'âme de quelqu'un. Ils ne peuvent pas diriger l'esprit de quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a dit à Satan, touche l'âme des gens. Mais attention, ne touche pas à son esprit. Parce que l'esprit, c'est Dieu. C'est à Dieu. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, ce qui prouve que Jésus est Dieu, Jésus n'avait pas l'âme. Quelqu'un a dit comment il n'avait pas l'âme. L'homme a. Oui, c'est pourquoi à la croix, avant d'expirer, il a dit Père, j'ai remis mon esprit. Il n'a pas parlé de l'âme. Or les humains rendent l'âme, mais lui il a rendu l'esprit. Parce qu'il était un esprit céleste qui était descendu. C'est ici nous remarquons qu'il y a des vies qui ne brillent pas dans des familles. Il y a des vies qui ne prospèrent pas dans des familles. Parce que le fondement de la famille, ça peut aussi influencer toute une vie. Regardez la famille d'Abraham. Ici vous allez voir, dans la famille d'Abraham, l'histoire d'Isaac, c'était l'histoire répétée de son père. Abraham a menti, Isaac a menti, juste pour avoir les survies. Abraham s'est retrouvé chez les Philistins, Isaac aussi s'est retrouvé chez les Philistins. Ça, on appelle ça quoi? Les fondements. Et vous allez remarquer, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob vrai mouyibi. Vrai mouyibi. Il y a des fondements, il y a un problème. Il y a que Jacob a dit que papa bokilo. Surtout, il y a Congo to lobaka luzitu na papa bokilo. So atolo ngana lobaka mingi mais so ki pa bokilo ya. Fukanga mo mnoko. Liboso ba bokilo ba lobaka te. Oza lokwa frère wana ba kebo e pa ba bokilo. Amoni ba mama bokilo so kata so somba mo zo mama ngalinga pena so sote mama ebisi ete o eza pona papa abino. Pressé. Ton problème c'est ça, tu parles trop, même chez les bokilo. Jacob, bien aimé dans le Seigneur, un grand voleur, un grand escroc, un grand menteur. Et vous savez quoi? Jacob a fait sortir encore des escrocs, 11 escrocs. Maintenant, escroc, il y a boti baliba bomae. Ben roye bisa etale lambo. Ya mwana na yo. Donc vous voyez le fondement est en train de suivre, de poursuivre, juste parce que c'est question de fondement. Le fondement. Regardez Sarah, a eu un problème de la stérilité. Regardez Rebecca, a eu un problème de la stérilité. Regardez Rachel, a eu un problème de la stérilité. Le fondement. Et vous savez pourquoi les fils de Jacob n'ont pas eu le problème de la stérilité? Parce que lorsque Jacob a rencontré le Seigneur, avant de lui changer le nom, la Bible dit, le Seigneur l'a cassé la hanche, l'a brisé la hanche. Or la hanche, c'est le pouvoir de la fertilité. C'est-à-dire, lorsqu'on a brisé la hanche, Dieu a arrêté la mauvaise fondation. Il a commencé une nouvelle histoire. Amen. Je lève mes mains comme prophète et je déclare ce soir que la malédiction de la famille s'arrête chez toi. Que les mauvais fondements qui apportaient la malédiction soient arrêtés dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Notez bien aimés dans le Seigneur. Les reins représentent la force productive. Mais je vais vous parler avant que j'entre encore dans la profondeur. Je vais vous parler de Jésus. Lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, parce que beaucoup de gens pensent que le fondement, si je suis chrétien, mais avec Jésus, j'ai déjà tout. Mais pourquoi les malédictions peuvent encore me suivre? Or, Dieu lui-même n'a même pas voulu que Jésus sorte dans une lignée de la malédiction. Parce que lorsque vous lisez la généalogie de Jésus, vous allez remarquer que ce que Matthieu a écrit et ce que Luc a écrit est différent. Vous remarquerez que Matthieu nous donne une généalogie descendante. Mais Luc nous donne une généalogie ascendante. Il commence en bas, il monte. Mais Matthieu, il commence comme ça, il descend. Mais vous allez voir, tous les noms sont identiques. Mais lorsqu'ils arrivent à un nom Joachim, c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, les choses changent. Parce que Joachim, dans le livre de Jérémie, c'est quelqu'un
maudit. Et sa malédiction était quoi? La Bible dit que il n'y aura aucun fils qui va monter sur le trône. Aucun de ses fils. Donc il était considéré comme quelqu'un qui n'a pas eu des enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a déchiré la prophétie que le secrétaire de Jérémie était en train de lire à Jérémie. Il a déchiré cela. Et il a déchiré ça 2 fois. On l'a considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il était quelqu'un qui était maudit sous la malédiction. Et ici vous allez voir bien-aimé dans le Seigneur, à partir de cet homme, la Bible nous parle qu'il était de la lignée. Or bien-aimé dans le Seigneur, s'il est roi, normalement c'est ses enfants qui doivent être de rois. Mais tellement il y avait déjà la malédiction dans la famille, dans la vie. Vous allez voir quelque chose que j'ai beaucoup aimé, bien aimé dans le Seigneur. Parce que c'est à partir de là que Dieu a dit, à partir de Joachim, on avait enlevé ça. Parce qu'avant ça, Dieu avait dit, le sceptre royal ne quittera pas ça. Mais à partir d'ici, Dieu a déplacé ça. Parce que cet homme était sous la malédiction. Si tu observes ces 2 généalogies, tu verras que Dieu s'est arrangé que Jésus naisse dans cette lignée, la lignée de Salomon. Mais or, la lignée de Salomon, c'est aussi la lignée de David. Mais curieusement, dans le Nouveau Testament, Joseph, qui est le père officiel de Jésus, lorsque vous lisez bien la Bible, il fait partie, on l'appelle fils de David. Cela veut dire quoi? Dieu a évité les mauvais fondements de ses rois. Et il a fait sortir Jésus dans la lignée de Salomon, pas de David. Pourquoi? Tu vas me comprendre. Parce que David a donné naissance à Salomon. Mais lorsque Salomon commence à donner naissance, on voit une autre génération. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir Aaron et de la famille de Lévi. Mais vous allez voir, Dieu les a séparés. Tous les sacrificateurs descendaient que de Aaron. Que les sacrificateurs? Non, tous les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais ce qu'on appelait ce qui descendait de Aaron. Aidez-moi, on appelait comment? Les sacrificateurs, c'était des sacrificateurs et de... Non, les souverains sacrificateurs, c'est... Les Lévites, pardon. Les Lévites et les sacrificateurs. Tous les Lévites faisaient partie des descendants de Lévi. Mais pour que quelqu'un sorte sacrificateur, il devrait être que de la lignée de Aaron. Est-ce que quelqu'un a compris? Tout le monde, il est aussi lévite. Il est de la famille de Lévi. Mais le problème c'est quoi? Le vrai problème, que tous ceux qui sortent en lui, on ne les considère plus comme des lévites. Et ils sont des sacrificateurs. Alors si Dieu a fait des manœuvres pour faire sortir Jésus, il fait fuir Jésus cette lignée de malédiction. C'est que Dieu sait que la malédiction, ça peut aller de génération. Voilà pourquoi, bien aimé, dans certaines familles, tu verras, il y a des jeunes qui meurent. Ils ne se marient pas. Il y a des problèmes de maladie. Les filles finissent par rentrer dans leur maison. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 35, Jérémie chapitre 35, à partir du 5e verset jusqu'au 10e verset, ici vous allez voir une famille de Rekab. Dieu a dit à Jérémie, donne-leur de l'alcool. Qu'est-ce que la Bible dit? Ces hommes ont dit à Jérémie que nous on ne prend pas du vin, ni nous ni nos enfants. Il leur parle de leur fondement, de leur fondation. Il leur dit on ne prend pas de vin, ni nous ni nos enfants. Pourquoi? Parce que notre père, il parlait de leur arrière-grand-père. Il voulait dire qu'il a mis la fondation, les fondements. Nous on doit bâtir sur ça. Parce que la fondation on bâtit. Qu'est-ce qu'il leur a interdit? De ne pas boire l'alcool. Or, il n'a pas seulement interdit de ne pas boire l'alcool. Il leur a dit encore de ne pas bâtir des maisons. Il leur a dit encore de ne pas s'aimer. Or, à l'époque, s'aimer, c'est équivalent du travail aujourd'hui. Les fondements réclament
qui ne pouvaient pas travailler, qui ne pouvaient pas bâtir. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. La Bible nous montre deux fondements. Les deux fondements qui peuvent influencer la vie. Jésus a dit, il y a deux personnes qui vont bâtir les maisons. L'autre bâtit sur le rocher, l'autre bâtit sur les sables. Parlons de quelques fondements qui doivent être rebâtis dans nos familles. Mais je vais d'abord toucher sur le plan physique. Après, je toucherai un peu sur le plan spirituel. Première chose, bien aimée dans le Seigneur, la plus grande chose qui doit être, le fondement qui doit être rebâti dans nos familles, c'est l'amour. Genèse chapitre 27. Lorsque tu lis Genèse 27, tu verras, bien aimé dans le Seigneur, une histoire de Joseph. On nous montre une famille divisée, une famille qui n'a pas l'amour. Non, dans Genèse 27 d'abord, on nous parle d'Isaac et ses fils. Ici, vous allez voir Ésaü, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir Jacob. L'amour est détruit dans beaucoup de familles. Lorsqu'on parle de l'amour, on voit Dieu dans l'amour. Mais beaucoup de familles ne vivent plus dans l'amour. Il n'a plus l'amour. Les fondements sont renversés. Je ne parle pas de l'amour hypocrite, mais le vrai amour. Famille d'Isaac, une famille divisée. Vous allez voir, la maman était pour les cadets, le papa était pour les plus grands. Lorsque vous voyez une famille divisée comme ça, cela montre que le fondement est renversé. Le fondement n'a plus de sens. Vous allez voir de telles familles, il y a eu des manœuvres où la mère a fait de sorte que les cadets qui n'étaient pas destinés à la bénédiction puissent prendre la bénédiction de l'autre, parce que la famille est divisée. Et comme conséquence, lorsqu'il n'y a pas l'amour, les membres de famille, vous allez voir qu'ils ne se saluent pas. Les gens qui viennent à l'église, la base, la fondation, le fondement a été détruit. Tu es en train de me suivre, mais avec tes frères à la maison, tu ne leur parles pas. Même si tu vois ta sœur sur la route, tu peux passer parce que tu as un problème. Parce que tu as un problème d'amour. Le fondement, bien aimé, doit être rebâti. Le fondement de l'amour. Une famille où ses membres vivent dans la rancune. Ésaü, la Bible dit, verset 41, au chapitre 27 de Genèse, il avait dit, Ésaü conçut de la haine et attend même les jours de la mort de leur père pour tuer son frère. Combien de familles aujourd'hui, ils sont unis juste parce que papa est en vie, juste parce que maman est en vie. Ils attendent que le papa ne soit plus là. C'est une famille divisée, c'est une famille séparée, mais ils vivent dans les semblants. Le fondement est détruit, La sœur est capable de détruire le fiançailles de sa sœur. J'ai fait plusieurs cas bien aimés dans les Seigneurs. J'ai trouvé une sœur qui détruisait le fiançailles de ses sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que juste, elle ne l'aimait pas. La jalousie dans la famille. Lorsque sa sœur a un fiancé, elle va voir le fiancé. Elle lui montre même des messages, des faux messages. Il lui montre des hommes. Et l'homme va partir. Jusqu'au jour où Dieu a révélé ce que sa sœur faisait. Et c'était le 7e homme qui était venu. Quel esprit bien aimé dans le Seigneur. Le fondement de l'amour est détruit dans beaucoup de familles. L'amour hypocrite. Nous vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons dans l'hypocrisie. Les autres sont même prêts à tuer leurs frères. Genèse chapitre 37. Nous avons vu Joseph. Lorsqu'on a vu leurs frères, la Bible dit, les autres ont dit, voici les songeurs. Écoutez-moi très bien. Je veux dire à quelqu'un, Myriam était dans la révélation comme s'il savait que le petit Moïse que je suis en train de cacher, c'est un libérateur. Je dis toujours dans la famille, lorsque quelqu'un est élevé, il faut le soulever encore plus haut. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque dans une équipe de 11 joueurs, lorsque un marque, c'est toute l'équipe qui gagne. Mais notre problème, vous savez quoi, bien aimé dans les Seigneurs? Likelele en français comme bonenine. Likelele. Likelele. Sobo yebite. Hein? Hein? Hiron. Non, il y a bien été. Likelele en français, hiron. Crions. Crions to grillons.
Parce que vous savez, il y a des gens qui parlent en français. Il y a différents de parler les français et en français. Nous, ce qu'on parle, c'est les français. Mais il y a des gens qui parlent en français. Il y a un français à passer. Au monde, il y a un mais il y a un accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Si vous avez un sans sa phrase baby. Français, c'est le roi Angoulou. Il y a même pas colon. Na France, il y a un cours à français. Surtout français, les kamaba leba laba iniba banderonangai. Et le papa Moukabinga son na boulangerie. J'ai tellement peur de dire un baguette ou une baguette. J'ai dit seulement donnez-moi 2 baguettes. Pour éviter des problèmes des articles là. C'est pourquoi j'aime les gens qui ont fait le commercial. Sténo, on dit quoi? Écrivez ce que vous entendez. Et ce soir, écoutez ce que vous entendez. J'étais en train de dire, dans nos familles, on vit comme les makelele. C'est-à-dire, lorsque tu mets les makelele dans un bassin, même si tu fais 4 jours, personne ne sortira. Vous savez pourquoi? Parce que les makelele, lorsqu'un est en train de monter, l'autre est en train de tirer. L'autre est en train de tirer. C'est ce qui se passe dans nos familles. On ne veut pas que l'autre puisse avancer. Écoutez bien. Seigneur, même si tu n'aimes pas Messi, mais si tu joues dans son équipe, sache que s'il marque, on dira que c'est telle équipe qui gagne. On ne parlera pas seulement du Messi. Toi aussi tu fais partie. Même la Bible parle, Paul et les autres. Si je suis les autres, c'est que j'ai gagné aussi. Un jour une fourmi un éléphant, et l'éléphant traversait les ponts, et les ponts bougeaient, Lorsque la fourmi est descendue, il a dit à ses amis, on a bougé les ponts, parce que j'étais sur un éléphant, on a bougé les ponts. Effectivement, les grammes de la fourmi là, il a bougé les ponts. Mais tu vas voir dans Genèse 37, ils ont vu leurs propres frères. Vendons-les. Voyons si ces rêves vont se réaliser. Écoutez, si Joseph est mort, ta vie finie. Voilà pourquoi la Bible dit, Ribes avait la pensée de le délivrer. Ribes avait la révélation. Lorsqu'il est venu, il n'a pas vu Joseph dans la fosse. Écoutez ce que Ribes a dit. Il a dit, où est l'enfant? Où irai-je? L'enfant n'y est plus. Où irai-je? Il n'a pas parlé qu'est-ce que papa dit, mais il a dit où irai-je? Parce que dans la destinée, il y a des Joseph. Dans la famille, il y a des Joseph qui connaissent la route. Si il n'existe plus, ta famille est foutue. Voilà pourquoi il y a des gens, ceux qui sont élevés dans des familles, ce sont eux qui sont des hommes à battre. Malheureusement, voilà pourquoi l'Afrique ne progresse pas. Il y a un neveu qui avait écrit un jour sur Facebook, les Africains c'est très difficile qu'on progresse. Parce que même on va dire qu'on va parce qu'on veut toujours que tu sois dans la pauvreté. Lorsque le fondement de l'amour est renversé, c'est alors que Jephthé sera chassé de la maison de son propre père. Combien de gens sont nés ici? Ils ont des familles, ils ont des demi-frères, des demi-sœurs. Juste à cause d'une demi-parcelle de papa. Vous ne voulez plus de votre demi-frère, de votre demi-sœur. Parce que vous ne voulez pas que le jour où le papa ne sera plus là, on va partager l'argent. Au lieu de penser comment je dois travailler pour acheter ma parcelle, toi tu travailles tes pensées, comment le papa va mourir. Je lève ma main comme prophète. Papa, oumela papa, oumela nabakisio mikolo longola ena papa politicien ba ma Congo pesa papa wana nalobi nini munoko yo yaya. Bobo salama kam na lobi ngalo bi na ngelo papa na bi ka nzamba bakisela papa na mikolo. Amen. Yumwe muna kamutusu yamutata kukufa mkoni yo olinga ka papa kufa idée no ezakani bon l'idée peut être bonne mais l'intention. L'amour est le plus grand, le plus fort fondement dans une famille. Malheureusement, le fondement est déjà renversé. Voilà pourquoi plusieurs foyers sont en ruine. Les enfants se retrouvent dans la rue. Les enfants, les parents se divorcent en cascade pour des petites choses. Les
l'égoïsme dans nos familles. Chacun veut vivre pour lui-même. Chacun pense à lui-même. Il veut avancer pour lui-même. Il y a des gens bien aimés que j'ai trouvés en France. Ils ont fait 20 ans en France. Il a la possibilité de faire revenir ses frères et sœurs. Mais il ne le fait pas. Il veut seulement que ses frères soient soumis à lui. Qu'il leur envoie des 100, qu'il leur envoie des 50. C'est pourquoi Jésus, connaissant les principes, il a dit, la Bible dit, il a dit à ses disciples, lorsque je serai élevé, j'attirerai. C'est ça ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 17, il parle de la prière totale. Il a dit à Dieu, je veux que là où je serai, qu'il soit aussi. Parce que Naboïba Tungisanga Ernionso. Yango bisika nazana lingi bazala. Yo bisiko zo lingate bandeko no bazala. Kop mobwe fungwa me fungola bandeko no te. Surtout congolais bandeko na ngai. Congolais. Yango na musicien na mokila lobaki parmi ba richesse tozana ngo. Mutema mabe. Okute na congolais na magasin ndeko na ngai. Ndeko na ngo kutene na magasin tutune. Eloko zongo na rayon nini. Aboyi même kola kiso rayon oyo azu yango. Pendant que mutu azo teka ngo, aoteka po batu ba somba. Même si tout ça bambanda, faut y avoir un faut y avoir commerçant, à sali produit mon qu'on a sombi pour mes arts. Frère, la qui ça baninga na yo nzela. Tombola baninga na yo. Na lobite ko tombola n'importe qui logo comme chef na gouvernement, ozwande go nyo sataza compétent o tia égarate. Comme un frère, il voulait vraiment aider ses deux amis. Et il les a appelés dans son bureau. Il leur a posé la question. Bon, il y a un poste ici. Est-ce que tu pourras? L'autre a dit, je pourrai. Je pourrai. Son ami qui était là, directement il lui dit, oh, toi aussi. Tu dis, je pourrai. Tu ne connais pas le verbe pourrir. Donc directement disqualifié. Je vais t'aider, mais là où nous sommes là. Vous savez, il y a des fois, ne cherche pas à spécialiser certaines choses. Sois simple. Comme quelqu'un qui n'arrivait pas. Donc tellement il parle trop de G. Il va acheter les Gino, il dit, Gino, Dino. Oh, Atabino Moro, Lobakaka Gino, et Babengango Gino. L'amour, lorsque le fondement de l'amour est renversé, les enfants se trouvent dans la rue. Lorsque le fondement de l'amour est renversé, il y a la jalousie dans la famille, il y a la haine dans la famille, il y a la rancune dans la famille. Tellement ce fondement est déjà renversé. Voilà pourquoi nos églises sont remplies de personnes qui ont des blessures intérieures. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens n'ont plus de confiance des pasteurs, parce qu'elle n'a pas la confiance à son père à la maison. La société subit des conséquences. Parce que beaucoup de gens ont un problème dans leur famille. Est-ce que tu es en train de me regarder aujourd'hui? Est-ce que tu as de l'amour dans ta famille? Est-ce que dans ta famille tu vis dans l'amour? Est-ce que tu n'as pas la haine de tes frères? Tu n'as pas la haine de ton père? Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous lisez Luc chapitre 15, à partir du 11e verset, la Bible nous montre une famille qui avait une mauvaise relation. Le monsieur qui avait deux fils. L'histoire de l'enfant prodigue. Vous allez voir, c'est une famille de problèmes. L'autre a un problème avec le père. Les enfants avaient des problèmes. Papa avait sa manière de voir les choses. L'enfant vient demander sa bénédiction. Il part, il revient. Le frère a de la haine. Pourquoi seulement lui? Il attaque même son père. Lui, il a pris tout. Il a fini tout avec des prostituées. Notre problème dans les familles, c'est aussi la manière. On est en train de traiter les autres. Lorsqu'on traite les autres, on pense que c'est un fumeur. Il dépense trop. Il est le plus aimé. Lui, c'est ça notre problème. Lorsque tu regardes ta soeur comme ça, cet homme, le fils aîné, je ne pense même pas qu'il priait pour son frère. Je ne pense même pas. Tu pries, mais tu ne pries pas pour ton frère. Tu lui dis seulement, tu penses que quand tu dis ça, lui il est voilé.
il est voilé. Tu dois intercéder pour lui. Les fondements de l'amour n'existent plus dans la famille. N'existent plus dans la famille. Il y a des divisions. Il y a des comportements bizarres. Parce que le fondement de la famille est renversé. Là, je parlais des fondements de la famille. Je parlais seulement de l'amour, la rancune, la jalousie. Mais sur les fondements spirituels que je vais parler un peu pour clôturer, plusieurs familles ont des problèmes sur le fondement spirituel. Juge chapitre 6, versets 11 à 14. Dans cette famille, les gens vivaient très bien. Les gens étaient bien. Le fondement était Dieu. Jusqu'au jour où il y a eu un hôtel de Baal. Et le fondement qui soutenait la famille spirituellement était anéanti. Gédéon a dit, si l'Éternel est avec nous, où sont tous les prodiges? Il est en train de s'étonner. Lorsque les bons fondements de la famille sont renversés, la famille commence à vivre les choses horribles, car Dieu n'est plus. Souvent, la fondation de Dieu est remplacée par la fondation du diable. Et c'est lui qui commence à régner. La famille devient une famille sacrifiée. Si vous lisez Ecclésiaste, chapitre 5, verset 11, la Bible dit, j'ai beaucoup aimé ce verset. La Bible dit, si tu vois dans une province les pauvres opprimés et la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point. Ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. La Bible dit, je recommence, si tu vois dans une province, je vais l'actualiser, si tu vois dans une famille, les pauvres opprimés, les membres des familles sont en train de souffrir, les papas sont en train de souffrir, c'est que il y a quelque chose qui se passe. C'est que si tu vois la violation des droits, il y a des choses qui sont de droit. Mais si tu remarques ça dans la famille, sache que les fondements sont mauvais. Sache que la fondation est mauvaise. La violation de droit, la Bible dit c'est qu'il y a un problème. Si tu vois des choses que je vais citer ici, comme dans Ésaïe chapitre 8, versets 22 à 23, il y a eu deux familles, Nephtali et la famille des Zabylon. Ces deux familles, le fondement était chaos. Et ils ont commencé à vivre trois choses. Une famille où le fondement est détruit sur le plan spirituel. Ils vivent trois choses. La première chose, l'angoisse. Si tu remarques dans la famille, c'est pas moi qui le dis. Lorsque vous lisez ce texte, vous allez voir la Bible parle de trois choses. L'angoisse, les ténèbres et l'opprobre. Parce qu'une famille où le fondement de Dieu n'est plus là, cette famille devient sacrifiée. Et il y a trois choses qui doivent vivre. L'angoisse. C'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est une grande affliction d'esprit mêlé d'une vive inquiétude. Les angoisses. Si tu remarques dans la famille, tout le monde s'inquiète. Les papas s'inquiètent, les mamans s'inquiètent, les jeunes filles s'inquiètent, les jeunes garçons s'inquiètent, ceux qui travaillent s'inquiètent, même les chômeurs s'inquiètent. Lorsque tu vois ça dans la famille, sache que la famille là, il y a un problème de fondement. Il y a un fondement qui ne va pas. Il y a un fondement qui a été détruit. Deuxième signe bien aimé dans le Seigneur, c'est la détresse. La détresse, c'est une situation malheureuse qui nécessite une intervention d'urgence. La détresse. Tu remarqueras dans beaucoup de familles, ils vivent des situations de la détresse, comme les accidents graves, les maladies compliquées, des événements qui suscitent la miséricorde de leur entourage. La détresse dans la famille. Si tu remarques dans ta famille, vous vivez dans la détresse, sache-le très bien qu'il y a un problème de fondement. Troisième signe bien aimé dans le Seigneur, c'est l'opprobre. L'opprobre c'est quoi? C'est une très grande honte publique. Lorsque tu vois dans ta famille, il y a la honte. C'est-à-dire c'est l'abaissement. Lorsqu'on dit l'opprobre, c'est l'abaissement qui attire le mépris. Lorsque tu regardes ta famille, tu vois bien qu'il y a des situations qui vous attirent le mépris des gens. Sache que la famille, le fondement spirituel est renversé. Vous allez remarquer bien aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer dans ce genre de famille, de belles filles. Tu regardes des belles filles, mais il n'y a pas de mariage. La parcelle est
connu que dans la parcelle-là, il y a de belles filles, mais il n'y a pas de mariage. Et ceux qui vont dans les mariages, ils finissent par rentrer. Si tu vois de telles choses, le fondement est mauvais. Le fondement est mauvais. Tu remarques que beaucoup de jeunes filles qui sont là, mais qui ne se marient pas, qui sont seulement engrossées là, qui font des enfants là. Si tu remarques ça, sache qu'il y a un problème de fondement. Il y a un problème de la source. Lorsque tu vas voir, bien-aimé, les gens ne travaillent pas. Des bons CV. La famille est remplie de fous. La famille est remplie de voleurs. Une situation qui est en train de vous humilier. Cela montre que le fondement est mauvais sur les plans spirituels. Vous savez, qu'est-ce qui fait que le fondement spirituel de la famille qui garantit la bénédiction soit anéanti? Premièrement, la présence de la sorcellerie. Lorsque la famille est remplie de la sorcellerie, le fondement est détruit. Lorsque la famille pratique de l'occultisme et la magie, c'est qu'il y a un souci de fondement. Si la famille utilise de mauvaises religions, c'est qu'il y a un problème. Il y a 4 signes qui montrent que la famille a de bons fondements. Peut-être je vais m'arrêter ici. Il y a 4 signes. Lorsque tu les vois dans ta famille, tu peux confirmer que la famille a de bons fondements sur le plan spirituel qui contrôle. Première chose, bien aimée dans le Seigneur, c'est la progéniture. La progéniture. Lorsque je parle de la progéniture, je ne peux pas parler de la progéniture sans parler du mariage. C'est-à-dire quoi, bien aimé? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les enfants d'Israël, la Bible dit qu'ils se multipliaient, ils devenaient de plus en plus puissants. Et jusqu'à ce que Pharaon a fait de sorte qu'on puisse les réduire. On a dit quoi? Qu'on laisse vivre les filles et qu'on tue les garçons. On détruit la progéniture. Et dans beaucoup de familles, on détruit les hommes forts. C'est-à-dire les gens qui seront utiles, les gens qui seront importants. Et on vous laisse des gens de vauriens. Ce sont eux qui naissent. Mais les gens importants, on les détruit dans les ventres. Voilà pourquoi dans ce genre de famille, vous allez voir les gens qui se marient ont des difficultés d'avoir des enfants. Mais ceux qui ne se marient pas ont la facilité de faire des enfants. Or, la vraie progéniture, c'est des progénitures légales. Moi qui vous enseigne ce soir, je sors aussi d'une illicite. Mais je vais te rassurer, tu es innocent. Mais sache que sur le plan spirituel, tu es facile à être utilisé. Tu es facile parce que tu es un enfant qui manque la protection. Jusqu'à ce que tu comprennes la progéniture. Dans beaucoup de familles, vous remarquerez qu'ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Beaucoup de familles, parce qu'ils sont limités. Ils mettent au monde que 2, ils mettent au monde que 3. Dans la famille d'un pasteur, ils sont 7. Tout le monde a mis qu'un enfant. Progéniture, la vie se limite là. Voilà pourquoi la Bible parle des eunuques. Des eunuques gardaient les femmes de roi. Pourquoi on les castrait? Pour ne pas qu'ils puissent donner la grossesse à l'une des femmes de roi. Pourquoi? Parce que s'il arrive à engrosser la femme du roi va donner naissance à un enfant qui ne sera pas la progéniture du roi. Alors un mauvais sang va entrer dans la famille, va détruire la famille. La progéniture, c'est quelque chose d'important qui montre qu'il y a des bons fondements dans la famille. Il y a des familles qui sont à 7. Na famille mindele basilaka po mona ka moko fils unique wana botika mwana moko yeba botika mwana moko mukolo bango nyonso ba ozala te zate. La progéniture. La progéniture. Deuxième signe bien aimé dans les Seigneurs, c'est la prospérité matérielle. Pour la progéniture, tu peux lire Genèse chapitre 12 verset 2. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai, tu seras le père des multitudes. La prospérité matérielle. Quand il y a les bons fondements dans la famille, il y a ce qu'on appelle la prospérité matérielle. Lorsque vous lisez Genèse 26, 13, Isaac était riche. Abraham aussi était fort riche. Lorsque vous lisez une famille qui a de bons fondements, il y a la richesse matérielle. Écoutez-moi très bien. La prospérité matérielle n'est pas un péché.
Ce qui fondement la famille Zamabé. Je ne parle pas de la crise, mais je parle de la pauvreté qui est liée au fondement. Oyebi que pauvreté et koko leso ndunda utango kiba soso polia ndunda n'esprit soso oyebi yango. Oyeba yango oyebi te. Pauvreté lesanga citron na bango nazanga mwana mukenzala na lia citron na boule ya orange na yokango sukali. Okoyiko imaginer goûter. Ya pauvreté. Je vis des gens avec de bonnes destinées, mais qui ont mal fini à cause des manques de prospérité. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Si le fondement est bien dans la famille, crois-moi, il y aura de la prospérité. Ce n'est pas interdit d'acheter des maisons. Ce n'est pas interdit, bien aimé dans les seigneurs, d'acheter des véhicules. Voilà pourquoi toi, quand tu vois quelqu'un avec une Jeep, tu as toujours tendance à dire oyo ba cercueil. Il y a un problème te polambula na arrêt cercueil telema soko oboya. Ba on memo na cercueil okomi pa na o. Kompena na nda kobi cercueil meminga. Omona te batu baloba ndoko na msala za na mbongo akisi tango yinde la bana mabaka na osenga mbongo minerval kuna. En plus, likambo ekamsanga so ekomi po yo ba bia yo total état d'âme te. Mais so ekomi yo opesa to komo total état d'âme. Mon on dit bien troisième signe, la longévité. La longévité. Dans beaucoup de familles, le fondement est détruit. Et les gens ne vivent pas longtemps. Les gens ne vivent pas longtemps. Tu verras dans la famille, les gens meurent à 50 ans, à 60. Il n'y a pas de gens de 80 dans la famille. La progéniture. Cela montre aussi qu'il y a un bon fondement dans la famille. Et quatrième et dernier, c'est l'acquisition des terres. L'acquisition des terres. Psaume 15-16. Écoutez-moi très bien. Dieu a promis à Israël de leur donner la terre. Or, dans beaucoup de familles, le fondement est tellement mauvais. Ils n'ont pas droit à la terre. Je vais terminer ici. Vous allez voir Joseph. Joseph a travaillé pour le compte de Pharaon. Prophétiquement parlant, Pharaon est l'image du diable. Et Joseph, il travaille compte du diable. La Bible dit, pendant la crise, les gens ont donné l'argent. Il leur a donné la nourriture. Après une année, il n'y avait plus l'argent. Il a pris tout. Les gens sont venus avec leur bétail. Après leur bétail, ils sont venus avec leur terre. Ils ont dit à Pharaon, à Joseph, on ne peut pas mourir de faim. Prends nos terres. Cela veut dire quoi? Il a pris les terres. Sur le plan spirituel, le fondement de la famille est détruit. C'est-à-dire toute personne qui naîtra dans la famille, ils n'ont plus de terre. Mais lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit, Pharaon a acheté tout. Joseph a acheté tout, sauf les terres des sacrificateurs qui ne pouvaient pas être achetées. Cela veut dire quoi? Dieu garde toujours la fondation de la famille de ceux qui l'appartiennent. Parce que toi aussi tu es un sacrificateur. Or, bien aimé dans les seigneurs, si tu n'as pas une terre, tout ce qui se passe ici, ça se passe sur la terre. On vend sur terre. On achète sur terre. On roule avec des véhicules sur terre. Tout ce qui se passe, c'est sur la terre. L'acquisition des terres. Dans beaucoup de femmes, vous allez voir, les gens ont eu l'argent. Ils n'ont pas pu même acheter une portion. Mais ceux qui ont acheté, ils ont fini par vendre. Et beaucoup de familles sont des locataires. Ils sont des locataires. Yaya ko foute là. Biso to yebi yango. To yebi yango. Webi ke ko foute le ko zong somboka. Outi peno foute na gombo kiti lingwala. Lingwalo kiti okiti kasavubu yengiringi romati bumbu makala peno mati pena papa ok telecom mbete ko ke mingadi peno kati pena papa ok pena mitendi pena kasangulu peno au revoir Kinshasa ba omona pena ko se retrouver na Lubingwa parce que ko foute la bande konanga yaya otuna yaya so na oloba no te po na une expérience qui locataire ndo mona ngao ngana une expérience kilo et bon on a foutu na lupango mon pasteur et on a vu ngana lobaka jamais na vie ngana otika losomba lupango donc en aucun jour na vie ngana osomba lupango jamais nga
Jamais na vie nanga na osomba lupango. Jamais. Oui. Osomba lupango te. Ponga na osomba mapango. Donc na ko osomba lupango te na vie nanga. Mais yo siko kanisa nini? Eh? Oui, parce que na nio koma tellement na ki locataire. Yaya na futi na lupango moko yaya. Saka na ki locataire. Na futi lupango mosoka bokomi le 27 le 26. Tata na bimiseli bino bafle. Place na yekola ntembo le 27 le 26. Locataire à l'autre à kolo lupango. Sur comme il wana posa rola les silo comme kaniso futa. En plus ba locataire no sabino fin du mois ou me la raté. Est-ce que ba locataire loko anga bazawa basa na oboye. Ya yo zo ke la ngosoni ya yo kendora locataire. Na bisinzambi nzambi. Oyo kakuna locataire à l'autre à col pour donner na tano lena sur vision pour l'église fona l'autre à col pan. Ya wanga na fina nga jamais no soba lu pan. Fona soba ma pan. Amen. Et les fondements. Alors pour terminer, comment rebâtir les fondements dans 2 minutes? Première chose, faire de nos familles les adorateurs de Dieu. Josué chapitre 24 verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le deuxième verset, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand on dit toi et ta famille, la Bible ne veut pas dire que c'est automatique. Lorsque je reçois Jésus, ma famille, non, ce n'est pas comme ça. Mais le problème c'est quoi? Lorsque tu comprends, tu dois apporter l'évangile. Dans les livres de Genèse, il y a 2 jumeaux. L'autre jumeau, en présence de femmes sages, a sorti les mains. On l'a attaché un fil rouge. Il rentre. Et c'est lui qui était le deuxième sort, le premier. Il dit quelle brèche? La fil rouge, c'est l'image du sang. Lorsque tu sors, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rentre dans ta famille. Va prêcher l'évangile. Et qui était aussi fermé. Parce que toi tu finiras par sortir. Parce que tu es sorti déjà. Donc fais-le sortir. Fais-le sortir. Deuxième chose, restaurer les cultes dans nos familles. Quand j'étais évangéliste, on faisait 27 cultes de maison par semaine. Je ne sais pas si papa, le docteur Janssen est en train de se souvenir. Dans nos familles, il n'y a plus de cultes de famille. Or, si vous partagez la parole ensemble, ça fait grandir l'amour dans la famille. Le fondement est renversé parce qu'il n'y a plus de cultes. Troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, faire vivre l'amour dans la famille. Imposer l'amour dans la famille. Aujourd'hui, quelle boule, quel esprit. Il faut que l'amour soit restauré dans les familles. Est-ce que tu peux donner ton vêtement à ton frère? Tu te dis, ce qui est tapia qui yo il y a un complexe musubana nzemba zanango yango mona noko utimboka même tabaye nango basaka fufu bo mona batabana lokwa bandoki tout mais lokola noko uti Londres apie bino ba parfait bo kanza yenda na bonzambe nzoka ana kisi ana talisman na mindele yenda ko lia bino ba ko si sa famille mais tabawana ya bio saka fufu bo lia na bino mutu utimboka batnyos ba obanga ko lia na ye ba obanga ko lala ne chambre moko parce que utimboka o utipoto mutu nyosa lingaka lala na ye. Quel niveau il y a complexe d'infériorité? Quel niveau? Et puis l'amour. Vous savez que l'amour est plus que la sorcellerie. J'aime Jésus. Quelqu'un qui les trahit, qui vient le faire une bise, il appelle mon ami. Mon ami. Mon ami. Mon ami. Quelqu'un qui est en train de les trahir. Mon ami. Mon ami. Et quatrième chose, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons bâtir les hôtels au nom de notre Seigneur Jésus dans nos familles. Parce que dans nos familles, il y a des hôtels que nos aïeux ont bâtis qui nous donnent de mauvais fondements dans la famille. Et bien aimé, là j'ai parlé
sur le plan physique. Mais pour le plan physique, là j'ai parlé sur le plan spirituel, sur le plan physique, première chose, nous devons bannir l'hypocrisie dans nos familles. Car l'Église attend de nous que nous puissions manifester les bons fondements que nous avons eu dans nos familles. 2 mots. Parce que mon message est intitulé les fondements familial et émotionnel. Si tu as des bons fondements dans la famille, dans les relations, dans la rue, à l'église, partout tu seras. Tellement tu as de bons fondements, tu vas avoir de bonnes relations avec des gens. Si tu ne t'entends pas avec ton père, comment veux-tu entendre avec ton pasteur? Si tu ne t'entends pas avec tes frères et sœurs, c'est difficile. Parce que le fondement, c'est la base. C'est quelque chose là où on appuie tout. Fondement, c'est la structure la plus importante dans un édifice. Parfois, on se bat à l'église avec plusieurs comportements de sœurs et de frères. Parce que les fondements familial a déjà un problème. C'est possible d'être rempli du Saint-Esprit, de venir ici prophétiser. Après, on chasse aussi les démons dans ton corps. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit occupe notre esprit. Mais les démons se limitent au milieu de l'âme. Parce que le fondement, c'est la base. C'est quelque chose là où on appuie tout.